Je veux parler de deux manteaux pour lesquels vous devez combattre. Vous avez besoin des deux. Apocalypse 19 versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et blanc, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Puissiez-vous recevoir ce vêtement, le vêtement de fin lin pur et blanc. Deuxième vêtement, Luc 24 verset 49, Bible amplifiée. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Il y a un manteau de puissance, et il y a un manteau de sainteté, de pureté. Vous devez combattre pour ces manteaux. Nous sommes dans une saison où une gloire sans précédent arrive. La gloire de la Shekinah vient sur la terre, et nous voulons tous la gloire, mais la gloire n'accommode pas le péché. La gloire ne tolérera pas le péché. L'onction peut tolérer le péché. Un homme de Dieu peut même couler dans une grande onction, puis, la nuit, coucher avec des prostituées à l'autel, et le lendemain, l'onction peut couler encore plus fortement, mais pas la gloire. Si vous touchez au péché dans la gloire vous tuera. Et ce qui vient sur la terre, ce n'est pas l'onction, c'est la gloire. La gloire est le domaine céleste. Et dans le domaine céleste, le péché ne peut pas entrer. La gloire vient sur la terre. Le péché ne pourra pas fonctionner. Quand la gloire est descendue dans l'église primitive, le simple fait de mentir a éliminé Anania et Saphira. Dans Ézéchiel 11 versets 1 à 23, vous voyez la gloire de la Shekinah venant des chérubins, et un homme appelé Pelatia tombe mort. Dieu dit à Aaron par Moïse, dans Lévitique 16 verset 2, « Avertis ton frère Aaron qu'il n'est pas autorisé à entrer en tout temps dans le Saint des Saints. » C'est là que se trouve la gloire. Il ne peut pas y entrer n'importe comment. Mais s'il essaie, je le tuerai. Il n'est autorisé à y entrer qu'une seule fois par an, et avant d'y entrer, il prendra 7 jours pour se purifier. Il prendra 7 jours pour se nettoyer. Il prendra 7 jours pour se préparer, parce qu'il entre dans le domaine de la gloire. La gloire est sur le point de frapper notre génération. Recevez la grâce de vous préparer. Dans Lévitique 10 versets 1 à 3, les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, se sont approchés de l'autel avec un feu étranger, et Dieu les a frappés. Le feu les a consumés. Quand vous étudiez très bien la Bible, vous découvrez qu'ils avaient bu de l'alcool. Ils avaient bu de l'alcool et se sont approchés de l'autel, et le feu les a emportés. Mais nous sommes dans une génération qui dit que vous pouvez boire un peu pour votre estomac. Quand la gloire viendra, nous ne discuterons pas les Écritures, mais vous pourriez ne pas survivre. La gloire vient. Quand la gloire est venue durant Azusa Street, la Shekinah n'a pas seulement rempli la maison. Elle est sortie de la maison de Dieu jusqu'à un rayon d'environ 1 mile. Les gens qui venaient à Azusa de différents endroits, avant même d'entrer, se retrouvaient déjà sous la puissance. Certains pendant 1 jour, d'autres pendant 2 jours. Que faisaient-ils? Ils confessaient leurs péchés. La gloire signifie le cabot. Le cabot signifie le poids lourd de Dieu. Il s'assiera sur vous. Vous ne pourrez pas vous asseoir. Vous ne pourrez même pas lever la tête. Quand la gloire vient, elle s'assiera sur vous pendant 1 jour. Certains pendant 4. Ils confesseront jusqu'à ce que vous vous soyez vidés du péché et de la chair. Alors le cabot vous relâchera, et ils continueront leur chemin vers Azusa Street. La gloire vient. J'ai dit, la gloire vient. J'ai écouté le témoignage de Frank Bartleman. Frank Bartleman était le secrétaire d'Azusa Street. Il a raconté qu'un jour, il s'était disputé avec sa femme, et lorsqu'il est sorti de sa maison se trouvait à 2 pâtés de maison d'Azusa Street, à l'époque où la gloire était très, très puissante. On voyait du feu au-dessus du toit, et on voyait comme du feu s'élancer vers le ciel, puis du ciel des éclairs redescendre. C'étaient les chérubins et les séraphins qui montaient et descendaient. Et lorsqu'il est sorti de sa maison, il a vu les chérubins et les séraphins monter et descendre. La gloire était si lourde. Et il savait qu'aujourd'hui, je veux dire, le miraculeux allait être extraordinaire. Et il s'est dit, je ne peux pas manquer cela à Azusa Street. Et lorsqu'il est arrivé à la porte était ouverte, et comme il s'est précipité, une force invisible l'a repoussé en arrière. Il ne pouvait pas entrer. Il a essayé une 2e fois. Cette fois, il a utilisé plus de force, et il a été repoussé en arrière et est tombé au sol. Il a essayé une 3e fois.
La troisième fois, il s'est réellement blessé. Et il a dit, « Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas entrer ?» Et le Seigneur a dit, « Tu t'es disputé avec ta femme. Tu peux faire cela avec l'onction, mais pas avec la gloire. Tu n'entreras pas ici. Retourne, réconcilie-toi avec ta femme avant de venir ici. » Et il a dû rentrer chez lui et se réconcilier avec sa femme avant de pouvoir revenir. Et cette fois, il est entré. La gloire vient. La gloire vient. J'ai écouté une femme de Dieu, la prophétesse Darknet. Elle a vu la gloire qui vient. Elle a été emmenée en vision dans différentes églises. La gloire de la Shekinah les a envahis. Et ce qu'elle a vu dans de grandes églises de 1000, 2000, 3000, 5000 personnes présentes, c'est que lorsque la gloire entrait, 90% de tous les membres étaient au sol, face contre terre. Ils ne pouvaient pas lever la tête. La gloire les pressait, le nez collé au sol. Environ 10% étaient assis, et seulement une poignée, dans chaque église de milliers de personnes, étaient capables de se tenir debout dans la gloire, les mains levées, adorant Dieu dans la gloire. Et elle a vu que, parmi ceux qui étaient couchés à plat, certains luttaient sur leur ventre, sur leur estomac, pour sortir, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la gloire. Ils cherchaient à sortir pour respirer ce qu'on pourrait appeler de l'air frais. Et elle a demandé à Dieu, « Qu'est-ce que cela ?» Et le Seigneur lui a dit, « Je vais maintenant te rapprocher. » Et le Saint-Esprit l'a rapproché. Il a vu les personnes qui étaient couchées à plat. Toutes confessaient leurs péchés. Elles imploraient la miséricorde. Elles confessaient encore. Ceux qui rampaient sur leur ventre pour sortir, ce sont ceux dont le niveau d'iniquité dans leur vie était si élevé que c'était comme s'ils allaient mourir. Ils ne pouvaient pas vivre dans la gloire. Ceux qui étaient assis, ce sont ceux qui sont purs, saints. Mais, frères, avant de pouvoir se tenir debout dans la gloire, il faut être pur. Votre vêtement doit être intact. Savez-vous que l'enlèvement va avoir lieu très bientôt? J'espère que vous savez que l'Église ne sera pas enlevée. J'espère que vous savez que l'Église restera en arrière. J'espère que vous savez que l'Église passera par la grande tribulation et la tribulation. L'Église ne fera jamais l'enlèvement. Qui fera l'enlèvement? Pas l'Église. Le reste à l'intérieur de l'Église. Le reste est un petit pourcentage à l'intérieur de l'Église. Le reste, ce sont ceux que nous appelons l'épouse de Christ. C'est ce que j'ai lu dans le livre de l'Apocalypse comme texte d'ouverture. Ainsi, l'épouse s'est préparée. Monsieur, préparez-vous. Revêtez vos vêtements blancs. Le reste, ce sont ces personnes pures, propres, non contaminées, non souillées à l'intérieur de la maison de Dieu, qui ont refusé de compromettre, qui ont refusé de se mélanger. Je prie pour moi-même, je prie pour chacun ici, puissiez-vous y parvenir. Quand la trompette sonnera, quand l'appel sera fait là-haut, puissiez-vous y parvenir. Puissiez-vous y parvenir. Je dis, puissiez-vous y parvenir, car, monsieur, si vous ne participez pas à l'enlèvement, toutes vos venues à l'église se moqueront de vous en face. Si vous manquez l'enlèvement, je remercie Dieu qu'aujourd'hui tout le monde soit bien habillé, y compris moi-même. En fait, quand le révérend apôtre est venu m'appeler à mon hôtel et m'a dit « C'est l'heure », je l'ai regardé, bien habillé, puis je suis monté dans la voiture. Maman était là, la fille était là. Lorsqu'elles sont sorties, j'ai regardé maman, je l'ai admirée, puis j'ai vu la fille sortir et j'ai dit « Ah, si j'étais un jeune homme, je lui aurais fait une demande en mariage. » Mais vous savez, dans Zacharie 3 verset 3, vous voyez un souverain sacrificateur appelé Josué. Pour être souverain sacrificateur, vous portez de beaux vêtements. Pour être souverain sacrificateur, vous avez une bande d'or pur ici, vous avez 12 pierres précieuses incrustées sur votre poitrine, des pierres sur vos épaules, et elles sont enchâssées dans de l'or massif. Le souverain sacrificateur est magnifiquement, somptueusement vêtu dans le naturel. Josué était remarquable. Mais dans l'esprit, il portait des vêtements souillés. Dans l'esprit, Dieu a rejeté Josué. Lorsque vous veniez à l'église ce matin, vous vous êtes bien habillé extérieurement, mais vous êtes-vous bien préparé spirituellement? Êtes-vous prêt pour le son de la trompette? Avez-vous le vêtement de sainteté et de pureté? Malachie 3 verset 1 ainsi dit. Je viendrai dans ma maison, je viendrai soudainement. La gloire de Dieu est sur le point de frapper l'église. Il viendra soudainement et il vient comme un feu du fondeur. Il vient pour purifier les fils de Lévi afin qu'ils présentent une offrande avec justice.
Le premier processus de purification concerne vos affaires financières, monétaires. Il vient pour purifier. Vous pouvez, si vous voulez, discuter à propos de la dîme. Vous pouvez, si vous voulez, continuer à boire un peu d'alcool. Vous pouvez, si vous voulez, garder une femme de côté ou un homme de côté. Mais le jour vient. La gloire vient. Elle séparera les brebis des boucs. La première chose concerne l'argent. Comment gérez-vous vos finances? Volez-vous sur votre lieu de travail, puis venez-vous bien habillé le dimanche? Il continue au verset suivant, « Je m'approcherai pour le jugement. » La gloire vient. Oui, nous aimons tous les miracles. Nous parlons tous de la puissance, de la gloire, des miracles. Mais avant les miracles, il y a le jugement, et le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Dieu vient. La gloire vient et le jugement vient. Quand le jugement de Dieu viendra, il commencera d'abord par sa maison. Dans Ézéchiel 9, il est question de ceux qui portent l'encrier, qui marquent ceux qui soupirent et gémissent devant Dieu. Puis il donne un ordre, « Entrez et commencez mon jugement dans mon sanctuaire. » Permettez-moi de vous annoncer que le monde entier est entré dans ce qu'on appelle les jugements finaux de Dieu. Dieu vient encore une fois. Il va secouer chaque nation. Il va secouer chaque gouvernement. Dieu ne vient plus comme l'agneau de Dieu, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Il vient rugir. Il vient ébranler, et il vient juger. Et le jugement commencera dans sa maison. Ézéchiel 9 dit, « Commencez dans mon sanctuaire, commencez par les anciens, par les pasteurs, les évêques, les anciens, les responsables. » Le jugement commencera du sommet vers le bas. La gloire vient. À mesure que la gloire vient, il y a des hommes de Dieu qui monteront en chair et n'atteindront pas l'autel. À mesure que la gloire vient, il y a des choristes et des responsables de louanges qui monteront à l'autel pour prendre le micro et n'y parviendront pas. Le ciel les ôtera, parce que la crainte doit revenir dans l'Église. La justice doit revenir dans l'Église. La gloire vient. Malachie 3 continue en disant qu'il y ait jugement. Je viendrai comme un témoin rapide contre les adultères et contre les sorciers. La sorcellerie, il vient juger. Vous qui avez un culte ancestral dans une main et l'adoration de Dieu dans l'autre, il vient juger. En ce jour-là, il n'y aura pas de discussion. La puissance de Dieu s'occupera de vous. Il vient contre les adultères. Êtes-vous ici? La femme avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui, l'avez-vous épousée devant l'autel de Dieu? Le ciel a-t-il approuvé cette union que vous vivez? Vous êtes libre maintenant, allez-y. Mais la gloire vient. Lorsque la gloire viendra, lorsqu'elle viendra, il n'y aura plus aucun mélange. Elle vient comme un feu du fondeur, pour purifier les fils de Lévi comme l'or. Les orfèvres se spécialisent dans le raffinage. L'or pur est de 24 carats. La plupart de ce que nous appelons de l'or n'est pas de l'or. En réalité, certaines choses que nous portons comme de l'or ne sont que du plastique recouvert de couleurs. Certains portent des alliances en or comme celle-ci. J'ai une bague en or, une alliance, mais l'or véritable est de 24 carats. Celle-ci est de 10 carats, ce qui signifie que 10 parts seulement sont de l'or pur, et 14 parts sont du laiton, du nickel, de l'étain, du plomb. Tout est mélangé, mais cela ressemble à de l'or. Mais lorsque le fondeur vient, et il vient soudainement, il vient pour purifier les fils de Lévi. Oui, l'or pur est très doux. Si vous avez une alliance et qu'elle est dure, rigide, ce n'est pas de l'or véritable. Le vrai or, si vous le pressez, il se plie. Le vrai or est malléable, flexible. Lorsque vous êtes un vrai homme de Dieu et qu'un véritable message de sainteté arrive, vous vous pliez, vous vous repentez, vous vous humiliez. Le vrai or n'est pas rigide, il n'est pas dur, il ne résiste pas. Le vrai homme de Dieu est doux, humble, accessible. Plus l'or est pur, plus il est transparent, brillant, lumineux. En réalité, le véritable or est presque comme du verre. On peut voir à travers. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez au ciel, les rues sont faites d'or, et ces rues d'or sont translucides. On peut voir à travers, et même voir son reflet comme dans un miroir. Ceci n'est pas de l'or véritable. Le vrai or, les gens peuvent-ils voir à travers vous? Le vrai or est le meilleur conducteur d'électricité. Mais lorsque votre or est mélangé, la puissance ne circule pas comme elle le devrait. Ce qui vient sur la terre, c'est une puissance brute,
Et le feu du fondeur vient préparer un peuple d'or pur à travers lequel sa puissance pourra se manifester dans cette génération. Alléluia! Ainsi, ce matin, alors que nous aspirons à la gloire, luttez pour obtenir votre vêtement blanc. Il y a un manteau pour lequel vous devez lutter. Mais ce manteau doit venir avant le manteau de puissance. Et c'est ce manteau qui préparera le monde pour les événements à venir. Il y a 5 événements qui ont secoué l'enfer. 4 ont déjà eu lieu. Le premier fut la naissance de Jésus à Bethléem. Tout l'enfer a tremblé, car il le connaissait. Le deuxième événement fut lorsque Jésus est mort sur la croix. Tout l'enfer a célébré, se félicitant, jubilant. Le troisième événement, 3 jours plus tard, la tombe n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité triomphalement. Et lorsqu'il est sorti du tombeau avec les clés de l'enfer et de la mort, tout l'enfer a tremblé. Ils ont dit, si nous avions su, nous n'aurions pas crucifié le roi de gloire. L'enfer a tremblé à la résurrection de Jésus. Puis, 50 jours plus tard, il y eut un autre événement bouleversant pour l'enfer. Le jour où le Saint-Esprit est descendu et est entré dans 120 personnes. Désormais, Satan n'avait plus affaire à un seul Jésus, mais à 120 Jésus. Et toute Jérusalem a été ébranlée, et le monde entier a été secoué. Mais il reste encore un dernier événement qui fera trembler l'enfer. Il vient, plus tôt que vous ne l'imaginez. Lorsque la trompette du Seigneur retentira, les tombes s'ouvriront, et ceux qui sont morts en Christ seront enlevés dans la gloire. Et ceux qui sont vivants sur la terre, qui ont leur passeport et leur visa, ce passeport et ce visa sont la sainteté et la pureté. Le passeport n'est pas simplement la nouvelle naissance. Le passeport n'est pas parler en langue. Vous pouvez parler en langue et commettre la fornication comme un démon. Vous pouvez être né de nouveau et pourtant vivre et nager dans le péché. Le passeport et le visa qui vous qualifieront pour ce grand événement, c'est la sainteté et la pureté. Il y a un vêtement. Il y a un vêtement. Puissiez-vous recevoir ce vêtement aujourd'hui. Qu'aucun homme, qu'aucun démon ne vous dépouille de ce vêtement, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous à rencontrer votre Dieu, car celui qui doit venir viendra. Il vous a donné suffisamment d'avertissements. Il vous a donné suffisamment de temps pour vous préparer. La Bible seule parle de cet événement partout. Daniel 12, Luc 21, Matthieu 24, 1 Corinthiens 15, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et dans tout le livre de l'Apocalypse. Vous n'avez aucune excuse. Je n'ai aucune excuse. C'est écrit, Jésus revient. C'est écrit, il revient pour une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Puissiez-vous y parvenir. 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 Oh, Alléluia. J'ai écouté l'histoire d'un prédicateur rétrograde, qui était autrefois un prédicateur de la sainteté et qui aimait Dieu. Mais avec le temps, il a rétrogradé. Il ne s'est pas seulement éloigné, il est retourné dans le monde. Il a abandonné la Bible, abandonné la prédication. Il est devenu ivrogne, il est devenu un homme à femme. Il est allé très loin. Mais au fond de lui, parce qu'il connaissait la vérité, il y avait une grande crainte. Que la trompette sonne à tout moment alors qu'il n'est pas prêt. Un soir, il est allé boire avec ses amis. Il a bu jusqu'à tard dans la nuit. En rentrant chez lui, sa femme, qui continuait à aller à l'église, ainsi que ses enfants, n'étaient pas visibles. En entrant pour chercher sa femme, il a découvert les vêtements de celle-ci posés au sol près du lit, ainsi que ses chaussures. Et cela l'a frappé. Elle a été enlevée, ma femme est partie et je suis resté. Il a couru dans la chambre des enfants et a vu leurs vêtements et leurs chaussures près du lit. Il ne savait pas qu'ils étaient simplement partis à une réunion de nuit à l'église, après avoir changé de vêtements. Alors il est monté dans sa voiture et a conduit comme un fou. Où allait-il? À l'église. Car le jour où la trompette sonnera, personne ne vous dira d'aller à l'église. Le jour où la trompette sonnera, tous les ivrognes, toutes les prostituées, tous viendront à l'église ce jour-là. Le jour où la trompette sonnera, personne ne fera de l'évangélisation pour gagner des âmes à votre place. Le jour où la trompette sonnera, les églises seront remplies partout. Vous accourez à l'église et ferez irruption par la porte arrière pendant que la prédication est en cours. Il a couru dans l'allée et s'est jeté à l'autel. Seigneur, fais-moi miséricorde, Seigneur, fais-moi miséricorde.
pour ensuite se rendre compte que c'était la nuit. Mais, monsieur, c'est ainsi que cela se passera. Un jour vient. 2 seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 marcheront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Monsieur, un jour vient. Tous les postes de police seront remplis de personnes venant signaler la disparition de leurs proches. Un jour vient. Dans toutes les maternités, chaque nouveau-né disparaîtra, et les infirmières crieront « Qui a pris les bébés ?» Car le jour où la trompette sonnera, chaque enfant en dessous de l'âge de responsabilité sera retiré de ce monde mauvais. Un jour vient. Des voitures rouleront sur la route, les conducteurs seront enlevés, et les véhicules entreront en collision. Des avions dont les pilotes sont nés de nouveau seront laissés sans pilote et s'écraseront. Un jour vient. Les tombes s'ouvriront et les morts ressusciteront. Un jour vient où des gens seront rassemblés dans une église comme celle-ci, et la trompette sonnera. 90% resteront, 10% disparaîtront. Un jour vient qui séparera les hommes des enfants. Un jour vient où l'on saura qui sont les véritables chrétiens nés de nouveau. Un jour vient où, partout, CNN, BBC, Fox News et tous les médias annonceront « Alerte info, alerte info, alerte info ». L'événement appelé l'enlèvement aurait eu lieu. Un jour vient où ils annonceront la prise de pouvoir militaire dans chaque nation. Ils annonceront un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial unique, un nouveau dirigeant du monde. Monsieur, un jour vient. Tous les distributeurs automatiques et les banques seront fermés. Un jour vient où vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Si vous manquez l'enlèvement, si vous voulez jouer avec le péché maintenant, si vous voulez faire des compromis maintenant, le jour vient où, pour entrer au ciel finalement, vous devrez le payer de votre sang. Je vous exhorte aujourd'hui. Combattez pour le vêtement de justice, combattez pour le vêtement de pureté. Il viendra lorsque les gens s'y attendront le moins. La gloire vient. Et dans cette gloire, il y aura des miracles comme jamais auparavant. Mais ne soyez pas trompés par les miracles. Le miracle n'est pas une approbation du ciel. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens 2 verset 9, que Satan agira avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Monsieur, les faux prophètes accomplissent des miracles. Les faux prophètes. Si vous êtes venu ce matin chercher un miracle, ce n'est pas mauvais. Vous recevrez votre miracle. Mais qu'en est-il de votre âme? Si tout ce que vous cherchez, c'est un miracle, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez en obtenir. Mais vous pourriez découvrir qu'un être humain est enterré sous l'autel. Il y a des endroits où vous pouvez obtenir un miracle, mais la nuit, le faiseur de miracles dort dans un cercueil. Les miracles sont partout. Le miracle n'est pas une approbation de Dieu. Le plus grand faiseur de miracles de toute l'humanité s'appelait Moïse. Moïse a accompli plus de miracles que Jésus. Moïse a ouvert la mer et le peuple a traversé à sec. Moïse a fait descendre la manne du ciel. Moïse a fait jaillir de l'eau du rocher. Il y a eu trop de miracles. Pourtant, seulement 2 personnes sur 3 millions sont entrées dans la terre promise, parce que le miracle ne sauve pas l'âme. C'est la repentance qui sauve. Vous devez vous repentir. Vous devez vous détourner de votre péché. Le miracle est seulement là pour vous conduire à Christ, pour vous amener à la repentance. Mais beaucoup ne cherchent pas la repentance, ils cherchent leur miracle. Ils vont partout à la recherche de leur miracle. Il a nourri 5000 hommes, avec les femmes et les enfants, cela fait 20 ou 30 000 personnes. Quel miracle! Mais lorsqu'il est monté au ciel, parmi des milliers et des milliers, seulement 120 étaient dans la chambre haute, parce que le miracle n'est pas une approbation. Le miracle ne signifie pas que cela vient de Dieu. Satan est un grand faiseur de miracles. Mais une chose que Satan ne peut pas faire, c'est vivre une vie sainte. Mais notre Dieu est saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la terre est remplie de sa gloire. Notre Dieu est un Dieu saint. Et notre Dieu dit, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. » Alléluia, gloire. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un ici, c'est d'être connu comme un puissant enfant de Dieu, que la trompette sonne et de manquer l'enlèvement. La pire chose, c'est d'être un puissant responsable de louange, de faire descendre la gloire, que la trompette sonne et d'être laissé. La pire chose, c'est d'être une voix, un prédicateur, que la trompette sonne et d'être laissé. La plus grande chose qui puisse vous arriver lorsque la trompette sonnera, c'est d'être enlevé de ce monde mauvais. C'est le plus grand miracle. Quel miracle glorieux!
que ce qui est corruptible en moi revête l'incorruptibilité et que je sois enlevé de cette terre. Voilà le miracle que vous devez rechercher maintenant. Miséricorde. Alléluia. Et Jésus nous a avertis en disant, comme il en était au jour de Noé et au jour de l'eau, il en sera de même lorsque le Fils de l'homme viendra pour son Église. Comment étaient-ce au jour de Noé et de l'eau? LGBTQ, homosexualité partout, lesbianisme partout, relations avec des animaux, toutes sortes d'immoralités sexuelles. Comme au jour de Noé où Dieu a fait venir le jugement sur la terre, et une seule famille a échappé. Il en sera de même. Comment étaient-ce au jour de Noé? Il y avait ce qu'on appelle l'humanisme. Les fils de Dieu, les anges déchus, étaient sur la terre. Les Néphilim étaient sur la terre. Ils altéraient l'ADN. Il y avait un mélange de races. Pour votre information, beaucoup de dirigeants des nations du monde ne sont pas humains. Ils sont de la lignée du serpent. Beaucoup de leaders du monde sont ce que l'on appelle des reptiliens. Et c'est pourquoi Dieu est sur le point de tirer le rideau sur cette génération. Mais avant qu'il ne vienne, il y aura encore un grand mouvement de gloire. Et au milieu de ce réveil de gloire, la trompette sonnera. Et seule l'épouse de Christ sera enlevée. Si vous êtes du genre à être emporté par les miracles, je vous plains. Je ne suis pas emporté par les miracles. Je crois aux miracles. Je prie pour les miracles. Je jeûne chaque jour pour la gloire et la puissance de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, je ne suis pas ému par les miracles. Il y a quelque chose qui me touche. C'est un homme, une femme, capable de marcher sur le chemin étroit sans se détourner ni à droite ni à gauche. Un homme et une femme qui marchent avec droiture au milieu d'une génération perverse. Voilà le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est un homme. Tu es beau, tu as de l'argent, mais tu ne couches pas avec des femmes pour la gloire de Dieu. Le plus grand miracle, c'est une femme belle, avec tout à sa place, et pourtant tu ne t'offres à aucun homme parce que tu attends ton Rédempteur. Tu as décidé de te garder pur, propre, parce que tu sais qu'un jour vient où il viendra chercher son épouse. Voilà le plus grand miracle. Voir de l'argent, pouvoir le prendre et le mettre dans ta poche sans que personne ne le sache, mais penser au ciel et refuser de voler à cause de Dieu. Voilà le miracle que je veux voir. C'est ce miracle que je recherche. Et celui qui est plus ancien que les âges cherche ce miracle. Il cherche un peuple capable de se préserver. Gloire, gloire. Si tu ne peux pas payer le prix maintenant, pourras-tu payer le prix lorsque l'Église sera enlevée? Si tu ne peux pas payer le prix de la sainteté maintenant, alors qu'il y a la paix dans le pays, écoute cette écriture. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des hommes à pied et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si, dans un pays paisible où tu te sens en sécurité, tu es déjà fatigué, que feras-tu lorsque le Jourdain débordera? Si maintenant, alors que vous pouvez vous rassembler librement dans les églises, s'il y a encore la liberté d'adoration et que tu ne peux pas vivre sans petit ami ou petite amie, que feras-tu lorsque l'église sera enlevée? Comment feras-tu? Car il vient. Aucune prière n'arrêtera cette prophétie. L'Antéchrist vient. Jésus vient. La marque de la bête vient. La grande tribulation vient. Toutes ces choses sont écrites. Elles arrivent, et elles arrivent rapidement. Es-tu conscient que la plus grande souffrance jamais connue de l'humanité est sur le point de s'abattre sur la terre? Laisse-moi te lire quelques écritures. Matthieu 24 versets 21 et 22. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Daniel 12 verset 1. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce moment. Monsieur, un temps de grand bouleversement et de détresse vient sur la terre. Ainsi parle la parole du Seigneur. Vous pouvez dire que cela arrive, oui. Mais il y a un peuple dont le vêtement est intact. Il y a un peuple qui a décidé de marcher sur le chemin étroit. Ils prendront le dernier départ. Ils seront enlevés et iront aux noces de l'agneau. C'est pourquoi vous devez lutter pour ces vêtements. J'ai grandi au Nigeria avant ce qu'on appelle la guerre du Biafra. Avez-vous entendu parler de cette guerre où des millions de personnes, en particulier des Igbo, ont été massacrées? Lorsque cette guerre approchait, vers 1964 à 1965, ma mère et mon père, avec nous tous les enfants, ont reçu une information du Haut-Commissariat britannique. Ma mère étant une femme anglaise, on lui a dit «
vous devez quitter le Nigeria immédiatement, car la guerre arrive et il y aura beaucoup de sang versé et des massacres massifs. Le gouvernement britannique avait prévu le dernier bateau et le dernier avion pour évacuer tous les citoyens britanniques du Nigeria avant les bouleversements et les jugements. Ils ont fixé une date limite, le dernier bateau quitterait Port Harcourt à telle date et à telle heure. Tout citoyen britannique qui ne serait pas à bord à ce moment-là serait livré à lui-même. Si vous manquez ce bateau et que la guerre éclate, le gouvernement britannique décline toute responsabilité. Le dernier avion quitterait Lagos à une date précise. Si vous manquez ce vol, quoi qu'il vous arrive, vous serez seul. Mon père a pris toute la famille, nous a fait monter dans la voiture, et nous avons roulé de Calabar à Port Harcourt, un trajet de 4 heures. Lorsque nous sommes arrivés, le bateau avait déjà commencé à quitter le port. Ma mère a sauté de la voiture en criant « je suis là, avec mes enfants ». Ils ont posé une planche de bois, et nous avons embarqué sur ce dernier bateau. Nous étions la dernière famille à monter avant que tout ne bascule. Arrivé à Lagos, mon père a voulu acheter quelque chose pour notre arrivée en Angleterre. Mais le temps pressait. Il s'est précipité à l'aéroport. L'avion était déjà complet. Ma mère a couru avec ses 6 enfants, dont moi. L'homme chargé du contrôle a dit « Montrez votre passeport ». Ma mère a présenté son passeport. Il a demandé « Et vos enfants ?» Elle a répondu « Ce sont de jeunes enfants, ils n'ont pas de passeport, ils sont sous ma couverture en tant que citoyenne britannique. » Cet homme a dit « Madame, l'avion est complet. Vous êtes arrivée en retard. Nous pouvons vous laisser entrer, mais vos 6 enfants doivent rester avec leur père. Choisissez. Décidez, soit vous entrez et vous vous échappez, soit vous restez avec vos enfants. Choisissez. » Et soudain, un homme américain très grand est apparu et a dit « Je suis journaliste pour CNN et la BBC. Je suis citoyen américain. Si vous ne laissez pas cette femme entrer dans cet avion avec ses 6 enfants, au moment où je partirai d'ici, je rendrai votre nom public. Je ferai savoir au monde entier qui vous êtes. Je vous poursuivrai jusqu'au bout. » Alors cet homme a dit « Madame, entrez. Prenez vos enfants. » Une fois encore, nous étions la dernière famille à monter dans le dernier avion pour échapper à la guerre du Biafra. Je crois très fortement que cet homme n'était pas un simple journaliste américain, mais un ange du Très-Haut, venu à la dernière minute pour nous permettre d'échapper. Si nous n'avions pas pris cet avion, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais devenu de l'histoire, et tous mes frères et sœurs aussi. Mais aujourd'hui, tous mes frères et sœurs, les 6, sont dans la 60aine ou la 70aine. Ils sont tous vivants. Ils sont tous au United Kingdom, parce que nous avons pris le dernier bateau et le dernier avion. Le dernier bateau est sur le point de partir. Le dernier avion est sur le point de décoller. Et votre passeport et votre visa, c'est la pureté et la sainteté, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Levez-vous. Levez les mains. Combattez pour ces vêtements.